Les promesses de la forêt blanche. À la station de montagne de Clerval, tout le monde se prépare pour Noël. Entre les chalets illuminés, les odeurs de vin chaud et le bruit feutré de la neige, Camille, 32 ans, arrive seule pour quelques jours de vacances. Elle vient de sortir d'une longue relation, annulée à quelques mois du mariage. Elle a choisi cette retraite en altitude pour se vider la tête, sans vraiment y croire. Le premier soir, elle sort marcher sur le sentier qui longe le village. Au bord du chemin, un panneau en bois indique « Forêt blanche sentier du lac, 30 minutes ». On raconte que dans cette forêt, la nuit de Noël, ceux qui s'y promènent seuls croisent toujours quelqu'un qu'ils avaient besoin de rencontrer, sans le savoir. Camille sourit, encore une légende touristique. Le lendemain matin, elle part quand même vers la forêt, un peu par curiosité, beaucoup pour fuir la foule. La forêt blanche porte bien son nom, sapin chargé de neige, silence presque complet, juste le craquement de ses pas. Elle suit les traces fraîches laissées par quelqu'un d'autre, un marcheur parti avant elle. Au bout d'un moment, le sentier devient plus étroit. Camille glisse légèrement sur une plaque de glace, se rattrape, mais son téléphone lui échappe et disparaît dans une congère. Elle peste, essaie de creuser, perd l'équilibre, et finit assise dans la neige. « Je peux vous aider ?» Elle lève les yeux. Devant elle se tient un homme, bonnet en laine, écharpe nouée à la va-vite, les joues rouges de froid. Il s'appelle Adrien, vient du chalet voisin du sien, et c'est lui qui a laissé les traces qu'elle suivait sans le savoir. Il l'aide à retrouver son téléphone, coincé entre deux branches sous la neige, puis propose « Si vous voulez, le lac n'est plus très loin. » Mais seul, avec cette glace, c'est un peu risqué. On y va ensemble ? Camille hésite, puis accepte. Ils marchent côte à côte, d'abord en parlant de choses simples, la neige, la vue, la ville qu'ils ont quittée. Adrien est photographe indépendant, venu faire un reportage sur les villages de montagne hors saison. Il parle avec douceur, sans curiosité indiscrète, et Camille se surprend à rire de nouveau, à raconter un peu plus que prévu. Arrivé au lac gelé, le paysage est irréel, une étendue blanche, cerclée d'arbres lourds de neige, quelques rayons de soleil traversant les branches. Adrien sort son appareil et lui propose de la prendre en photo, juste pour garder la lumière de ce moment. Elle accepte, un peu gênée, mais le résultat sur l'écran la surprend, elle se trouve apaisée. Le temps passe vite. Ils reviennent au village juste avant la nuit. Sur le chemin du retour, Adrien lui montre un vieux talus couvert de neige où, enfant, il venait faire des vœux en plantant de petites branches de sapin. Il en casse une, la lui tend. On dit que si tu plantes ça dans la neige en pensant très fort à quelque chose, la forêt s'en souvient. Camille rit, joue le jeu, ferme les yeux, et souhaite simplement ne plus me sentir seule. Pas cette année. Ils se séparent devant les chalets avec un « à plus tard peut-être », sans promesse. Les jours suivants, ils se croisent par hasard au marché de Noël, à la boulangerie, sur les pistes douces où Camille réapprend à skier. Ils finissent par partager des chocolats chauds, puis des dîners improvisés dans le petit restaurant au fond du village. La conversation glisse de plus en plus vers l'intime, les histoires ratées, les peurs d'engagement, les projets laissés en suspens. Adrien lui montre ses photos de montagne, mais aussi des portraits qu'il prend presque en cachette des gens du village. Camille, elle, avoue qu'elle a rangé ses pinceaux depuis des années, elle qui dessinait sans arrêt plus jeune. Il l'encourage à reprendre, ne serait-ce qu'un croquis de la forêt vue depuis la fenêtre. La veille de Noël, une tempête de neige est annoncée. Le village se couvre d'un silence encore plus épais. Adrien passe devant le chalet de Camille, toque à la porte avec 2 mugs brûlants dans les mains. « Je pensais, si la forêt blanche se souvient de nos vœux, on devrait peut-être aller lui dire merci. » Ils repartent tous les deux vers le sentier, emmitouflés. La neige tombe en flocons serrés, la lumière est bleutée, presque irréelle. Arrivés près du lac, le monde semble s'être réduit à eux deux et au souffle du vent dans les branches. Camille reconnaît l'endroit où elle avait planté la petite branche de sapin. À sa place, sous une fine couche de neige, un minuscule jeune sapin a percé la surface, fragile mais bien là. « C'est impossible », murmure-t-elle.
Adrien hausse les épaules avec un sourire. Peut-être que la forêt a pris ton vœu un peu trop au sérieux. Leurs regards se croisent, plus longtemps que d'habitude. Sans geste brusque, sans grand discours, Adrien lui prend la main pour la réchauffer. Camille ne la retire pas. Il reste ainsi un moment, silencieux, à regarder le petit sapin. Puis il s'approche, dépose un baiser léger sur son front. La tempête se renforce, les flocons tourbillonnent autour d'eux comme une poignée de confettis blancs. Ils rentrent au village main dans la main, riant comme deux adolescents. Le soir de Noël, les chalets sont illuminés, les fenêtres dorées au milieu de la nuit bleue. Dans le salon du petit chalet que Camille loue, un dessin inachevé de la forêt blanche est posé sur la table. On frappe à la porte. C'est Adrien, avec une vieille lanterne qu'il a trouvée au marché et un tout petit sapin en pot. Je me suis dit qu'on pourrait le planter, celui-là, là-haut, au bord du lac, quand la neige aura fondu. Camille sourit, les yeux un peu humides. Ce n'est pas un coup de foudre spectaculaire, ni une promesse éternelle murmurée au pied d'un autel. Juste deux adultes cabossés, un sentier dans la neige, un jeune sapin qui pousse là où on ne l'attendait pas, et la sensation douce qu'une histoire commence au lieu de se terminer. Dans la forêt blanche, certains soirs d'hiver, on jurerait voir deux silhouettes marcher côte à côte vers le lac, une lanterne à la main. On dit que la forêt a bonne mémoire, surtout des vœux faits pour ne plus être seul. Fin.